clientèle parisienne, clientèle impactée par les grèves. Ça, vraiment, ça vous a fait mal? Ouais, le jeudi, on a perdu 30 000 euros, c'est-à-dire qu'il nous reste 2000 œufs pour une journée. On prend cher. Et puis il y a toujours, il y a toujours quelque chose, quoi. C'est l'enfer. Mais c'est perdu, c'est-à-dire vous savez que les 2000 œufs que vous avez, vous n'allez pas les écouler parce que c'est passé. Et puis, de toute façon, pour prévoir, c'est vraiment très violent. On met 8 à 10 semaines pour préparer Pâques, pour faire 6% de notre chiffre d'affaires. Donc si on a un petit problème, on est cuit, quoi. Vous dites que ça commence à faire beaucoup, gilets jaunes, période grèves, évidemment après. Covid, grève. Ouais, nous, ça faisait, sur une petite entreprise comme nous, 300 000 gilets jaunes, 600 000 de perdus, les grèves, les premières, 4 millions sur le Covid. Alors pour se remettre de tout ça, maintenant, il faut rembourser le PGE, entre autres. Et puis maintenant, il y a l'inflation, plus ou moins, où moi, je refuse d'augmenter. Parce que si on continue à augmenter tout, comme ça, à part l'énergie, plutôt l'énergie, moi, je serais pour. Parce que demain, il faut aussi maîtriser notre énergie. Est-ce que vous savez combien coûte un mètre cube d'eau, par exemple ? Non, personne ne le sait, justement, c'est un problème, le prix de l'eau. C'est très grave. Et ça ne peut pas rester à ce prix qui est trop bas, c'est évident. Donc évidemment, il faut mieux payer les fournisseurs au départ. Les matières premières ne sont pas assez chères, ça c'est sûr. Mais du coup, vous dites, je refuse d'augmenter mes prix. Ça veut dire que vous êtes dans une relation de pression avec vos fournisseurs quotidiennement. Oui, ça me rend maussade, sérieusement. Parce que si on continue comme ça, on perd trop de clients. On a besoin de trafic aussi. Sans ce trafic, forcément, on perd de la qualité aussi. Vous n'avez pas augmenté les prix au prix de certains sacrifices, notamment sur les primes distribuées au personnel? Ouais, les primes, évidemment, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, je viens du sport mécanique. Quand on gagne, tout le monde gagne. Donc ça me met dans un état, parce que d'abord, j'ai mes ouvriers, ça c'est fondamental. Et quand on paye moins, c'est insupportable. Mais l'ensemble du monde, la géopolitique nous touche. On n'aurait jamais pensé qu'en étant un petit artisan, que ce qui se passe en Syrie, en Iran, en Colombie, le cours du dollar, nous pose beaucoup de problèmes, quoi. Mais ça veut dire clairement que vous avez changé de fournisseur, que vous avez négocié quand même des prix un petit peu compétitifs, parce que nous, on le voit très bien. On voit très bien que l'augmentation des prix, elle vient des agriculteurs à juste titre, elle vient aussi de toute la chaîne industrielle, parfois à raison, parfois pas toujours. Oui, bien sûr, parce qu'ils en profitent aussi. On a quand même des gros groupes qui ont des progressions qui sont monstrueuses, et puis nous, ils nous défoncent, donc ça, c'est pas possible, quoi.